pour réussir la compétitivité de l'Europe, il faut que les régions, et d'abord les régions qui ont le plus de retard de développement, et même celles qui sont le plus loin, et que je n'oublie pas, les régions ultra-périphériques, soient à bord, qu'elles soient dans le coup, qu'on les aide à être dans le train au même rythme que les autres. Et donc on a commencé par, si je puis dire, lisboniser la politique régionale et montrer qu'à travers cette politique, on pouvait aider des régions à être dans l'agenda de Lisbonne. Et que pour réussir l'agenda de Lisbonne, il fallait que toutes les régions soient dans le coup. Voilà une idée qui est remontée du débat. Et voilà pourquoi je n'oublie pas la qualité de notre dialogue et l'importance du débat public le plus large possible quand on est commissaire. Voilà. Je suis dans cet état d'esprit aujourd'hui, dans une nouvelle responsabilité que m'a confiée le président Barroso, et qui est celle de la gestion du marché intérieur. Je n'aime pas d'ailleurs beaucoup le mot de marché intérieur ou de marché unique, je préfère dire le grand marché européen, des services, et au milieu de tout cela, de quelques sujets comme le droit d'auteur, la propriété intellectuelle, les jeux en ligne, les marchés publics, enfin un certain nombre de sujets qui sont au cœur de ces grandes responsabilités. Nous sommes dans un moment assez grave, mesdames et messieurs, pour l'Europe. Un moment de vérité, de mon point de vue. Et c'est pour cela aussi que tous les acteurs, à commencer par les présidentes et les présidents de régions, ont un rôle extrêmement, une responsabilité extrêmement importante. Ce moment est celui d'une crise mondiale. Nous savons qu'elle n'est pas venue d'Europe, cette crise, mais des États-Unis. Je parle de la crise financière, qui s'ajoute d'ailleurs à d'autres crises qu'on aurait tort d'oublier. La crise écologique, la plus profonde et la plus grave, ou la crise alimentaire qui touche 1 milliard d'êtres humains dans le monde, pour ne citer que ces crises-là. Et moi, je pense qu'à la place où vous êtes, vous avez un grand rôle pour rappeler aux citoyens qui doutent, qui s'inquiètent, ils sont très nombreux, qu'il y a un espoir pour eux dans la construction européenne. Parce que dans le monde où nous sommes, excusez-moi je ne sais pas d'ailleurs si je dois m'excuser, mais comprenez que je suis devant vous non pas comme un super directeur général. Hein. Un commissaire européen, c'est un homme politique ou une femme politique. Et moi, je suis un homme politique. Bien sûr, en respectant le serment que j'ai prêté devant la Cour de justice d'être indépendant. Et je tiens beaucoup à respecter ce serment, mais je suis un homme politique. Et le moment politique où nous sommes est extrêmement sérieux. La question, c'est, dans le monde où nous sommes, qui est un monde dangereux, on le voit tous les jours, instable, fragile, comment chacun d'entre nous, dans son pays, comment chacun de nos pays fait-il entendre sa voix, défend-il ses intérêts ou ses valeurs? Comment sommes-nous à la table, dans les 30 ans qui viennent, de ceux qui vont décider de l'ordre ou du désordre du monde? C'est ça la seule question, la première question, pas la seule, la première question. Est-ce qu'on veut être à cette table où se trouve déjà assis solidement et de manière assez durable le président des États-Unis, le président chinois, le président de la Russie, le président du Brésil, le Premier ministre de l'Inde? Eux, ils n'ont besoin de personne. Ils ont une capacité, une puissance, une population, un territoire, des ressources qui font que, naturellement, en tant que chef d'État, leur pays est là, à la table de ceux qui vont être les grands acteurs du monde. Est-ce qu'on veut être à cette table? Ou est-ce qu'on se résout à être derrière la table spectateur de notre propre avenir? Moi, mesdames et messieurs, et je ne cesserai pas de poser cette question pendant les 5 ans de mon mandat, et je n'ai pas envie que l'Europe soit spectatrice de son propre avenir. Je n'ai pas envie que nous soyons sous-traitants de l'économie chinoise ou américaine ou sous influence de la politique chinoise, américaine ou russe. Et si nous n'acceptons pas d'être sous-traitants, si nous ne voulons pas être sous influence, si nous voulons être acteurs, alors nous devons être européens. Ce n'est pas une option, c'est une nécessité. Alors maintenant, ayant dit cela, il faut que l'on
sauvegarde le projet européen, que l'on consolide ce projet qui est bousculé par la crise et bousculé par le doute, l'inquiétude des citoyens et le risque de retour à certaines formes de populisme ou de protectionnisme. Et c'est dans cet état d'esprit-là, comme homme politique, que je me trouve aujourd'hui au sein du collège que préside José Manuel Barroso, avec cette double responsabilité. Et je vais vous dire quelques mots rapides de ce que je vais faire dans les 5 ans qui viennent. Je serai heureux de répondre à certaines de vos questions. Il s'agit de retrouver la croissance. Il s'agit de retrouver une capacité de productivité et d'emploi. Et la première condition pour cela, dans la crise qui n'est pas terminée, c'est que cette croissance, on la bâtisse sur des bases saines. Voilà pourquoi, mesdames et messieurs, le préalable, c'est qu'on régule, que l'on supervise, que l'on mette dans ces marchés financiers un peu plus de morale et d'éthique et de règles qu'il y en a eu depuis 15 ou 20 ans. Que l'on mette fin à un certain nombre de comportements et de rémunérations insensés. Que l'on crée de la responsabilité. Que l'on mette du contrôle et de la transparence sur des gens qui n'aiment pas beaucoup la lumière. Le seul sujet de ce qu'on appelle les produits dérivés dans les marchés financiers représente en permanence, en termes de transactions, 600 000 milliards de dollars. 600 000 milliards de dollars. Et les 2/3 de ces transactions, je dis bien les 2/3 de ces transactions, échappent à toute forme de contrôle, d'enregistrement ou de transparence. Voilà la situation d'aujourd'hui. Nous devons mettre de la lumière, du contrôle, de la transparence, de la responsabilité partout. Et je répète devant vous ce que j'ai dit devant le Parlement européen le premier jour, c'était le 13 janvier. Aucun acteur, aucun marché, aucun territoire, aucun produit financier n'échappera à une régulation intelligente et à une supervision efficace. C'est le G20, ce lieu de gouvernance mondiale, qui l'a demandé, et ma feuille de route était précisément celle-là. Et elle le restera pendant 5 ans. Aucun marché, aucun produit, aucun acteur, aucun territoire ne doit échapper à une régulation et à une supervision efficace. Et donc, la Commission européenne, qui a la responsabilité de proposer les règles ou les législations au plan européen et de dialoguer au niveau mondial, va faire son travail. Elle fait son travail. Jour après jour, semaine après semaine, brique après brique, je proposerai entre maintenant et le mois de février ou mars prochain la totalité des textes qui sont attendus de la Commission européenne pour mettre en place cette régulation et cette supervision. Nous avons déjà 2 textes dans le pipeline, j'espère qu'ils aboutiront dans les prochaines semaines sur la régulation des hedge funds et du private equity. Il y a un autre texte fondamental en application du rapport Larosière sur la supervision, la création d'autorités indépendantes au niveau européen qui s'appuieront sur les régulateurs nationaux pour les banques, les marchés et les assurances. Nous attendons une conclusion de ces 2 discussions dans les prochaines semaines. Mais pour le reste, pour tout le reste, semaine après semaine, agences de notation, prévention des crises, gouvernance de l'entreprise, régulation des produits dérivés, régulation des short-selling, des ventes à découvert, révision de la directive abus de marché, augmentation des sanctions, révision et transparence sur les marchés financiers. Je pourrais citer la totalité des objectifs que j'ai d'ailleurs proposé à la Commission d'approuver dans un agenda il y a 15 jours, que le Conseil des ministres des Finances a approuvé mardi dernier, et j'espère que le Conseil européen l'approuvera le 17 juin. Nous avons mis dans un agenda complet la totalité des textes avec un calendrier et des dates sur lesquelles la Commission s'engage